Tu te rends bien compte qu'il faut que tu te réveilles, chérie. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à te réveiller? Et de bonne humeur, parce que pour l'instant t'es pas de bonne humeur. Qu'est-ce que je peux faire? T'as les cheveux un petit peu bouclés là encore, hein? T'as des jolies boucles. Comme ta sœur. Qui se cache dessous. Alors ma fille. Tu veux aller dormir avec papa? Oui. Bah vas-y. Oui. Hello à tous, j'espère que ça va bien. Alors ce matin c'est un peu compliqué, Yoran ne veut pas se réveiller, elle est retournée se coucher. Rachel ne veut que les bras. Et moi j'ai mal au ventre, voilà comme ça c'est dit. Moi j'ai grave mal au ventre. C'est parce que c'est mon corps qui fait ces délires là. Je pense que je vais aller voir un médecin, ça me fait mal assez souvent. Viens bébé, tiens. Rachel, il faut qu'elle comprenne qu'elle peut pas téter la journée. Et tu veux que je remette de l'eau dedans, c'est ça? Non, il y en a encore. Donc là ça va, elle est en train de boire de l'eau. Parce qu'elle veut pas boire autre chose. Donc elle a des produits laitiers pour remplacer les biberons de toute façon la journée. Il n'y a pas de souci. Et mon amour, non, 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 non. Ils sont cassés. Puis elle est pas contente. Elle est pas contente, tiens. Voilà. Donc ma journée s'annonce dingue. Et en plus aujourd'hui je fais un truc. Donc j'ai parlé à personne. Dans cette maison en tout cas. Si elle y aura. Mais je suis un petit peu stressée, j'ai un rendez-vous important. C'est bon Rachel? Rachel mange. Tant qu'elle mange, tant que l'appétit va, tout va. Cet enfant. Qu'est-ce que tu veux dans ton assiette? Non mais ça va pas. Non mais ça va remuer dans tous les sens après. On va encore mais c'est non. ma faute. Ça y est, ça suffit là. Ah, je me suis fait attaquer. Il y a Nathalie qui est arrivée. Non, stop. Ah, Donc ce n'est pas moi qui t'ai tremblé. Nathalie hier elle a été faire un truc trop cool. Elle a été se faire Vacciner. Wouh, bientôt mon tour. Maintenant il faut réussir à convaincre cet homme de se faire vacciner. De toute façon il veut voyager, il veut pas faire de test PCR, il va falloir qu'il se fasse vacciner. Oh là je sais plus parler, je sais plus Tu vas parler. le mettre dans ta valise? Non non, Stop it now. ça suffit Ellie. Non je te mets pas dans ma valise. Allez, finis ta gaufre et on s'habille. Il faut Allez que hop. j'amène Je les partirai avec. avec toi, moi je suis vaccinée. Ah bah oui voilà, je partirai avec Nat. Moi Qu'est-ce que tu dis? Toi aussi tu pars avec Nat? Moi j'irai viser à la nage. Maman. Je vous rejoins à la nage. Oui bah oui. Ah oui, tellement facile. Sachant que je n'ai toujours pas de veste. Hop. Merci chérie. Hop. Escalier. On va au moins 1 et on remonte les escaliers. Bon, moins un, on remonte les escaliers. Voilà. Bon, en retard pour en retard, je veux dire. Et après, on va les escaliers. Je ne sais plus vraiment ce que je veux faire. C'est quoi? De base. C'est parti. Bon ça y est, j'ai déposé Lyra, ça s'est super bien passé. Là j'ai pas mal de petites choses à faire. Faut que Loïs parte travailler aussi. Et je viens de balancer la télécommande par terre. Tout va bien. Tout va bien. Faut que j'aille me préparer, prendre ma douche et tout. C'est pour ça que j'attends que Loïs parte. Parce que c'est lui qui prend plus de temps à aller prendre sa douche. Vous n'avez... Je prends un bain. Non, tu prends pas de bain, Si je prends un bain, je fais ce que je veux. Avec mes cheveux. Non, pour ce qui te reste. Je viens de voir qu'Eliora l'avait mis carrément. Hop. Les coussins du canapé derrière. Et ça fait rire Rachel.
Bon, avec Nat, on va se mettre à bosser. On va faire un petit point là sur ce qu'il a fait cette semaine. Louis, c'est vraiment exécrable ce matin. Exécrable. Comme d'habitude. Bon, allez, je vous laisse. Je vais Enfin, je vous laisse pas, non. chier. Parce que on va vlogger toute la journée. À tout à l'heure. Rachel, elle travaille aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu frappes les dents? Fais bisous maman. Fais bisous maman. Oui, ça tu veux faire bisous maman. Oh, câlin maman. Ouais, vas-y, va jouer. C'est quoi ça? T'as regardé? Regarde au travers. Tiens. Non? C'est ta soeur. Depuis tout à l'heure, j'essaie de travailler et j'ai un petit bébé qui fait que rigoler. Comment vous voulez que je travaille avec ce bébé? C'est du pain à toi là-bas. Je te laisse du pain et sinon t'as l'eau là. En fait, chérie, tu sais, maman aujourd'hui elle fait un truc de ouf, hein. Pour elle. Pour le commun des mortels, c'est pas du tout un truc de ouf, pour moi c'est un truc de ouf. Mais je vais même pas vous le dire jusqu'à ce que je l'ai fait. Et je vous dirai que si je l'ai réussi. Enfin, je pense que je vous dirai. Non, je vous dirai que si j'ai réussi. Si j'ai pas réussi, je dis pas. Je dis tant pis. Demain sera un autre jour. J'irai tous les jours jusqu'à ce que je réussisse. Rachel, t'as faim? Tu veux que j'aille préparer à manger? Tu viens? On va te faire réchauffer des pâtes avec du poulet. Oh, ce bébé bonheur, ce bébé bonheur, ce bébé bonheur. Allez, c'est parti. Avec Nat, on discute d'un sujet qui est hyper tabou. Donc je me suis dit que c'était le moment de vous en parler. D'abord, on t'installe toi. Tout ça. On parle de Zizi et Zézette. Donc le guide sur la masturbation pour les enfants à partir de 3-4 ans, c'est ce que tu disais. Enfin, ma nièce a 4 ans, donc... Voilà. Donc dès la maternelle. Ce que je disais, c'est que nous, notre génération, c'était tellement tout tabou que forcément ça nous choque. Maintenant, ça revient à ce que nous on fait en tant que parents, ce qu'a fait Nat pour son fils et ce que je fais moi pour les fils, c'est-à-dire que j'explique à Eliora que son intimité, personne, mais alors personne n'a le droit d'y toucher ou de regarder, à part elle. Et si à moi elle me demande parce que ça lui pique et tout ça, mais sinon c'est elle qui se lave, c'est elle qui s'essuie, enfin vraiment... Voilà, c'est quelque chose dont on parle souvent et Nat me disait aussi qu'elle en avait discuté avec son fils quand il était jeune, que on leur a expliqué qu'aucun adulte ni aucun autre enfant n'avait le droit de toucher sans son autorisation et si c'était un adulte surtout c'est complètement interdit et qu'à ce moment-là il fallait pas qu'ils hésitent à nous en parler pour que nous on puisse faire ce qu'il y a à faire. En fait c'est ça, et c'est vrai que c'est hyper tabou, on n'en parle pas, mais il y a de plus en plus d'histoires horribles sur les enfants dans les écoles qui sont agressés, que ce soit par d'autres élèves ou par des adultes. C'est malheureusement le monde dans lequel on le vit, et le truc c'est qu'on en parle plus, pas parce qu'il y en a plus, mais parce qu'on n'en parlait pas du tout avant. Moi quand j'étais au collège, tu peux t'asseoir Nat? Mais... Bah change de chaise, prends l'autre. Moi quand j'étais au collège, il y a une de mes camarades qui s'est fait violer. Et c'était délirant quoi. Si elle en avait pas parlé, je pense qu'à ce moment-là, je ne savais même pas ce que c'était qu'un viol.
Et c'est un truc que je souhaite à personne hein, et que je souhaite encore moins à mes enfants. Mais c'est un truc qu'il faut expliquer. Bon là, là Eliora est beaucoup trop jeune pour parler de ça, clairement. Mais il faut expliquer aux enfants que leur intimité leur appartient, que ce soit des filles ou des garçons, quoi, que personne n'a le droit de s'en approcher, de le regarder, de toucher ou quoi que ce soit. C'est vraiment important, je pense, de bien leur expliquer, moi, en tant que maman de fille. Après, je parle de maman de fille. Je sais qu'il y a moins de cas chez les garçons, mais il y en a quand même chez les petits garçons, et ça, c'est important. Et c'est vrai que c'est un sujet dont on parle pas, donc ce serait cool qu'on échange là-dessus tous ensemble. N'hésitez pas en commentaire de ce vlog pour en parler si vous avez des petites choses à partager, votre expérience personnelle. C'est très intéressant, c'est très enrichissant, parce que finalement nous, il n'y a personne en tant que parents qui nous explique comment aborder ces sujets-là avec nos enfants. Il y a effectivement des livres, moi pourquoi pas aller regarder ce qui se fait en littérature éducative pour les enfants, parce qu'en plus avec Eliora, elle me parle souvent de sa nénette, dans le sens où elle est assez fragile, du coup elle va me dire maman ça me pique et tout ça, et du coup elle me pose plein de questions et je sais pas forcément y répondre. Donc je vais me renseigner, je pense que c'est important. Voilà, maintenant on va passer à un autre sujet, la bouffe. Ma lessive, ça c'est ma lessive favorite. Tu fais quoi, Rachel? Alors, j'ai pris ça, l'authentique poudre blanchissante percarbonate de soude de chez Briochin là. Je regarde comment elle fonctionne. Tout type de linge, entre 40 et 60, parfait. Placez la poudre directement dans le linge en tambour. Pour blanchir, une cuillère. C'est pour mon linge blanc. Parce que j'utilisais des lingettes que j'ai achetées chez Action. Mais linge blanc Action, c'est fermé. Donc, j'ai décidé de tenter autre chose. Voilà. Une cuillère. Je vous en dirai des nouvelles. Si le truc est révolutionnaire ou pas. Oh là là! Allez. On va dire que vous avez rien vu, d'accord? On y va. Tu les as mises où tes lunettes? Dans mon sac. Dans ma poche. Je suis stressée. C'est pas grave. Je serai toujours stressée sur des trucs comme ça. Je vais faire changer le cours des choses. Le cours de mon existence. Ça c'est à force de passer du temps avec Nat. Je crois que je peux faire des trucs que j'ai jamais réussi à faire. Ah là là, je te jure. Ouais, mais c'est parce que je sais que t'en es capable. Bah, je vais être obligée de te croire sur parole. Voilà. Et si c'est faux, je suis virée, c'est ça? Non, pas par bon, ça va. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Oh merde, la barre de qui? La tienne ou la mienne? Bah, la mienne. Bon, si vous êtes sale, c'est parce que Rachel a mis ses doigts dedans, on va vous nettoyer. Enfin, c'est moi toute seule avec mes 10 doigts et mon t-shirt. Faut que je vous dise un truc. Faut que je vous dise ce que j'ai fait aujourd'hui. Il y a quelque chose que j'essaye de faire depuis mes 18 ans et c'est un traumatisme, clairement, parce qu'on m'a mis beaucoup de pression par rapport à ça, que ce soit une pression sociale, pression familiale, beaucoup de choses, et c'est quelque chose du coup que je n'arrivais pas à faire. Je me suis pourtant sérieusement entraînée, j'ai fait des stages et tout ça, je n'arrivais pas à passer le code de la route. Depuis mes 18 ans, j'ai été inscrite dans 3 auto-écoles différentes. La première, en fait, on s'est fait complètement avoir, elle a mis la clé sous la porte, elle n'avait pas les questions homologuées et tout ça, donc bon bah, je pouvais le passer autant de fois que je voulais, si j'avais pas le bon entraînement, ça servait à rien. La deuxième, ben franchement je suis pas allée de façon assidue et du coup je l'ai pas eu et ça m'a cassé. Je l'ai passé que 3 fois, donc là c'est la 4e fois que je passais. Et la 3e fois, j'ai fait un stage accéléré école auto très très bien, mais j'étais pas prête.
honnêtement j'étais pas prête, j'avais pas eu le déclic. Là quand on était en Normandie, j'ai regardé Nat, je lui ai dit pour le mariage je vais faire un cadeau à Loïs, je vais passer le code de la route. Et elle m'a dit ouais vas-y, allez c'est parti. Donc j'ai téléchargé l'application, je vais vous la montrer parce qu'honnêtement elle m'a beaucoup aidée. Super code de la route DigiSchool, super code, c'est celle-ci là, je vais vous montrer. C'est celle-là. Du coup, depuis la deuxième semaine du dernier confinement, quand Nat est arrivée, tous les jours, tous les matins et tous les soirs, je fais du code de la route. Sur cette application, il y a un entraînement qui s'appelle la mort subite. Donc en fait, vous répondez à un max de questions et dès que vous avez faux, ça s'arrête et vous recommencez à zéro. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu vas pas attendre la correction. C'est que tu vas avoir tout de suite la correction et c'est bien écrit pourquoi t'as pas bien répondu. Je fais ça pendant un mois, tous les jours, je me suis forcée. Mais quand je vous dis je me suis forcée, même après les soirées avec les potes où j'en pouvais plus de la vie, je le faisais et tout. Le matin, je le faisais dès que j'avais 5 minutes. Mais vraiment tout le temps. Et le week-end, enfin la semaine dernière, ce week-end, donc là il y a quelques jours, j'ai dit là c'est bon, ça y est, il faut absolument que je m'inscrive. Donc par l'application je me suis inscrite sur le site, enfin en direct j'ai passé ça, j'ai passé aujourd'hui mon code de la route dans un centre code à la poste. Ça m'a coûté la modique somme de 30 € quand je pense à tout ce que mes parents ont dépensé. Ça m'a coûté 30 € et les gars j'ai fait 2 fois j'ai mon code. Je sais pas comment vous dire, j'attendais ça depuis tellement longtemps. Je vous assure que dans ma famille c'était un sujet de discorde parce qu'on se mettait tout le temps sur mon dos en disant mais t'as pas honte machin et tout. Et non, je n'avais pas honte personnellement de ne pas avoir le code de la route. Je faisais travailler l'industrie de Uber sans problème, j'avais vraiment pas honte, j'avais pas d'assurance auto à payer, j'avais pas de risque d'accident, voilà. Bon aujourd'hui j'ai mon code de la route, je vais utiliser mon compte CPF, mon compte personnel de formation pour financer mes cours de conduite parce que ça a quand même un sacré coût. Donc si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant, vous pouvez financer, Rachel, vous pouvez financer votre conduite et votre code d'ailleurs avec vos anciennement DIF, maintenant c'est votre compte CPF. Et moi c'est ce que je vais faire. Je viens de l'annoncer à Loïs parce que je pouvais pas tenir ma langue là, c'est clair, je pouvais pas. Donc je viens d'annoncer à Loïs, il m'a pas cru parce que je lui ai rien dit en fait. Avec Nat on en parlait toutes les deux, on a gardé le secret toutes les deux et voilà, c'est un truc de ouf. Si Eliora, je lui ai dit que j'avais prévu de faire ça pour son papa et tout ça, et que j'avais besoin ce matin qu'elle m'encourage, je lui ai dit en secret qu'elle pouvait pas le dire à son père et tout. Et du coup je vais pouvoir lui dire que je l'ai eu, c'est bon, je vais aller chercher là dans une bonne demi-heure parce qu'elle finit à 18 h ce soir, fallait que je la laisse à l'after school là au playtime pour pouvoir y aller en fait. Sinon je pouvais pas la récupérer parce que j'avais rendez-vous à 15h45, enfin bref, voilà. Je vous jure que quand je suis sortie, j'ai dit à Nat, on pourra passer par là pour la prochaine fois. Et elle me dit non mais Rem, il n'y aura pas de prochaine fois. C'est ça y est, tu l'as. Et je savais pas encore. Et le temps qu'on rentre à la maison, j'ai eu les résultats. Et c'est pour ça que je peux même pas vous montrer ma réaction parce qu'en fait j'ai mis tellement de temps à comprendre ce que j'étais en train de lire que j'ai eu une réaction déjà disproportionnée. Vous imaginez pas, j'attends ça depuis longtemps, je me sentais pas prête avant de toute façon. Ne vous forcez pas, sinon vous n'y arriverez pas. Et là c'est bon, je l'ai. Donc je vais pouvoir passer ma conduite. Rachel elle se moque de moi derrière. Voilà, donc voilà la journée un peu spéciale. Franchement elle a été hyper forte en émotion, j'étais très stressée. Ça redescend là parce que ça y est je l'ai, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Voilà, je vais pouvoir réserver ma conduite, pouvoir commencer à la conduite. C'est ouf. C'est ouf, c'est dingue. Oh, j'en reviens pas. Bon bah maintenant c'est le plus dur est derrière moi, j'ai envie de dire. Parce que j'ai déjà conduit, j'ai eu des scooters et tout ça. Donc normalement on croise les doigts, je devrais pas être trop mauvaise. Mais voilà. Voilà. Mon papa il serait fier de moi.